crois que qu'est-ce qu'on a subi, c'était trop pour la population. Puis il y a eu beaucoup de répercussions, non, je crois pas. C'est l'autorité qui s'était imposée. Et les États ont utilisé la maladie pour imposer leurs lois. La journée qu'ils ont annoncé ça à tout le monde, que tout allait fermer, là, le monde a tout capoté, viré fou, dans les épiceries, dans les quincailleries. Écoute, ça s'est rempli d'un coup sec parce qu'on savait qu'après, on n'allait pas plus pouvoir faire ce qu'on voulait. Fait que le monde a comme viré fou de cette journée-là. Mais déjà, moi, j'alimente pas ce narratif parce qu'en parler, c'est le faire exister. Donc, moi, je vis le moment présent et je pense pas à ça. So, Alexa for Ruben News, currently in Montreal. And today, I'm here to gather the opinion of the people if they will comply to another lockdown, if they are ready to maybe wear back the mask, and what did shock them about the first lockdown that we had. Why are we asking these questions? It is because the mainstream media is now reflecting to the population a potential return of mask wearing. With the emergence of the new Omicron variant, BA.2.86, which seems to concern American experts, according to CNN, they may recommend the return of mask wearing for vulnerable individuals. In Quebec, the number of COVID-19 related hospitalization has been on the rise since the beginning of August and has reached 637. But Quebec has approximately 8.5 million inhabitants, resulting in hospitalization rate of 0.00075%. The Quebec government recommends mask wearing on its website for vulnerable individuals. But will this change when falls arrive? So we want to know if people will comply or not. So let's check it out. On demande aux gens s'ils se soumettraient à un autre confinement comme on a vécu les 2 dernières années. S'il le faut, pour des raisons sanitaires, pourquoi pas. Pourquoi pas, s'il le faut, on n'a pas le choix. Là. Mais de choix, non. Pas du tout. Pas du tout. C'est sûr, j'écouterai pas. Bon, j'ai plus envie de vivre ça, puis je crois plus on doit le revivre. Je pense que c'est plus nécessaire. Moi, je suis d'Alger, d'Algérie. Voilà. Et personnellement, non. Est-ce que vous avez eu un confinement en Algérie? Oui, mais c'était vraiment très souple. Il y avait des horaires, ils nous obligeaient à rentrer vers 15h30, mais c'était pas vraiment respecté. Moi, le confinement, je l'ai vécu en France. Du coup, je peux pas trop parler d'ici, mais non, dans l'idéal, non. Vous ne soumetteriez pas à un autre confinement comme vous avez vécu en France? Non, idéalement, non. Je sais pas, peut-être, si c'est indispensable, si c'est vraiment dangereux à l'extérieur, pourquoi pas, mais... Ah, pas du tout. Oh, moi vivante, non. Parce que tout ça a été une absurdité. Bien, ça dépendrait de la dangerosité du virus. Si c'est une question de vie ou de mort, oui, on va se soumettre, c'est sûr. Je me fie aux experts. C'est sûr que personne ne souhaite ça, mais c'est possible que ça redevienne obligatoire. Je crois que qu'est-ce qu'on a subi, c'était trop pour la population. Puis il y a eu beaucoup de répercussions, non, je crois pas. Admettons qu'il y aurait une hausse de cas et là qu'ils désiraient remettre le masque. Est-ce que vous vous soumetteriez au masque? Non, moi je ne suis pas vacciné. J'ai pas fait le vaccin. Voilà, donc... Moi, je considère que c'est une grippe. Pas du tout. Pas du tout. Je vais tout faire pour éviter ou je vais tout faire pour pas le mettre. Puis, quitte à me faire aviser, non. Même réponse, s'il le faut, je le ferai parce que, comme j'ai dit, il le faut, j'ai pas trop le choix. Mais bien évidemment que si j'avais le choix de décider, non, je le ferai pas. Là, on a déjà fait 2 ans et demi, je pense, et quelques avec le masque, donc c'est ça. Mais déjà, moi, j'alimente pas ce narratif parce qu'en parler, c'est le faire exister. Donc, moi, je vis le moment présent et je pense pas à ça. Je serais d'accord à porter le masque. Je veux dire, je pense qu'il y a une bonne raison à essayer de se protéger des autres, mais aussi protéger les autres de ce que nous, on a comme maladie. Donc, ça ne me dérangerait pas de mettre le masque. Je trouve que le masque, c'est pas vraiment une mesure qui est super dérangeante. Je ne serais pas les premiers à le mettre, disons. Je ne serais pas le premier à le mettre. Mais oui, je le ferai pour le bien de la cause. Ouais. Le masque, ça me dérange pas.
Enfin, ça m'a jamais trop dérangé. Vraiment, je trouve pas ça fou de demander le port du masque dans les espaces publics. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus, vous, lors de ce confinement-là ou le début des confinements? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? C'est l'autorité qui s'était imposée. Et les États ont utilisé la maladie pour imposer leurs lois. La journée qu'ils ont annoncé ça à tout le monde, que tout allait fermer, là, le monde a tout capoté, viré fou dans les épiceries, dans les quincailleries. Écoute, ça s'est rempli d'un coup sec parce qu'on savait qu'après, on n'allait pas plus pouvoir faire ce qu'on voulait. Fait que le monde a comme viré fou de cette journée-là. La baisse du prix du gaz. C'est ça. Les rues vides. C'était assez choquant, surtout le centre-ville, quand on a l'habitude de voir des marées de gens passer en flot. Puis là, c'est totalement vide. Puis il y a eu aussi beaucoup l'itinérance qui a été assez choquante dans le centre-ville, pour moi, en tout cas. L'imbécibilité des mesures. Je vous dirais, pas grand. Moi, je trouvais que c'était correct, là, les directives. Nous, on est des personnes âgées, on était très craintifs. Donc, c'est sûr qu'on en a peut-être moins souffert que les jeunes là, qui devaient sortir. Ouais, peut-être le vaccin. Quand on nous a imposé le vaccin pour certaines activités, pour ces trucs-là. De peut-être moins voyager. Ça m'a pas choqué, mais ça m'a brimé un peu. Là. On ne pouvait plus rien planifier, on ne pouvait plus vraiment vivre. C'était ce qui était très difficile. En France, par exemple, le couvre-feu était à 18h, ce qui est quand même assez tôt. Et surtout, si on travaille, on ne peut pas rentrer à 10h. Enfin, on a à peine le temps de rentrer à 18h. Après, sinon, il y avait les amendes et tout. Ici, je sais qu'au Québec, elles étaient assez élevées. J'ai quelques amis qui ont eu des amendes qui sont quand même, c'était à 1000 quelque chose dollars, je crois, par personne. Il y a une chose qui me choquait beaucoup, le fait que les riches viennent plus riches dans une pandémie. Ça, c'est étonnant. C'est bizarre pour moi. If like us, you think that it's really important that we push back against those health measures as the mask, please go over our website, nomoremask.ca. Sign the petition and send a clear message that we will not comply to wear mask again.